Salut tout le monde! Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle présentation de produit. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'outil Touche à tout. Je vais vous le présenter. Donc l'outil Touche à tout, c'est un outil polyvalent, assez précis, qui va simplifier toutes les petites actions que vous pouvez faire régulièrement. On va trouver ici une pointe avec du mastic. Donc vous voyez, il vous suffit de tourner l'embout pour faire sortir le mastic. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va, par exemple, je vous ai préparé une carte que j'avais commencée et j'ai envie d'y ajouter des petits sequins. On est bien d'accord que les sequins, ils sont là. C'est un peu pénible à attraper des fois avec nos gros doigts, hein, même s'ils ne sont pas si gros que ça. C'est pénible à attraper, c'est pénible à positionner exactement à l'endroit où on veut. Je vais vous montrer ici, je vais mettre un petit point de colle, un autre par là, et puis un autre ici. Et je vais vous montrer comment l'outil Touche à tout va venir m'aider. En fait, avec l'embout de mastic, je vais venir attraper mes sequins et les déposer exactement à l'endroit voulu. C'est en fait une troisième main, c'est une vraie aide. Assez précise et qui vous permet de finir vos cartes comme vous le voulez. Il faut savoir que l'outil Touche à tout, il est livré avec une recharge de mastic. Donc vous êtes tranquille un certain temps. Et les recharges, vous pouvez aussi les acheter en plus séparément si jamais vous avez tout utilisé. Deuxième embout de l'outil Touche à tout. Ici, on va retrouver à l'extrémité une pointe pour percer le papier. Donc une pointe, je vais vous montrer. Ici, j'ai réalisé une petite boîte et j'aimerais la fermer par un ruban. Vous allez pouvoir ici faire un trou. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et insérer votre ruban. Et à l'aide de ma pointe, je peux aussi m'aider pour faire passer mon ruban de l'autre côté. Ça sera quand même bien plus facile pour fermer ma boîte. J'ai fait un petit trou vraiment minuscule qui ne se voit pas. Et ça me fait un résultat plutôt correct. Autre manière d'utiliser cette pointe, quand vous avez des poinçons très détaillés par exemple, alors je vais prendre celui-là. Si jamais tous vos motifs ne sont pas évidés comme il le faut, j'espère que vous voyez bien, vous avez toujours la possibilité, à l'aide du pic, de venir nettoyer tout ça. Cet embout ici, il se tourne, il y a un petit motif sur le côté là avec un cadenas. Vous déverrouillez et de l'autre côté, je remboîte celui-là. On va trouver ici une petite spatule. À quoi peut bien servir notre spatule? Soit à récupérer de la colle par exemple si on en a trop mis, mais moi je l'utilise pour mélanger par exemple de l'encre et de la pâte à embosser. Donc je vous ai préparé tout ça. J'ai sorti mon tapis en silicone. Là, c'est ma pâte à embosser. Quand on l'achète, elle est blanche. Mais moi, j'en voudrais de la rose. Je vais me servir ici de pâte à embosser. Je vais en disposer la quantité strictement nécessaire. Surtout, on referme bien la pâte à embosser. Je vais y insérer des gouttes de couleur. Donc je vais prendre de l'encre pétale rose. Je vais en disposer une ou deux gouttes, hein, j'ai pas beaucoup de pâte. Allez, 2 gouttes, ça suffira largement. Et à l'aide de ma spatule, je vais venir mélanger. La pâte à embosser, elle va donc me servir ensuite à faire des fonds sur une page, sur une carte
ou sur ce que je veux encore. Vous voyez, j'ai mélangé. Je peux aussi étaler par la suite ma pâte à embosser. Dernier outil qu'on va trouver sur notre outil touche à tout, ce sont ces deux petites pointes ici. Donc une plus fine que l'autre. Et donc à quoi elles vont nous servir? Elles vont nous servir à tracer des traits, tracer des plis sur notre papier. À quoi ça va servir par exemple? À faire des boîtes. Vous avez des boîtes, vous voulez plier en diagonale. Cet outil est fait pour vous. Je vais vous faire la démonstration avec une boîte triangle. C'est une boîte très simple à réaliser qui ne demande que du pliage. Donc on va venir plier ici notre papier en deux. J'ai pris une base de papier de 9,9 cm de large sur 21. Ainsi, je peux faire 3 boîtes triangles dans une feuille A4. Ici, maintenant, il va falloir que je marque le milieu de chaque extrémité. Je peux mesurer. Ici, je fais un petit repère au milieu. Je fais la même chose de l'autre. Je peux utiliser une règle, un stylo ou simplement ici mes doigts pour faire une marque de pli. À l'aide d'une règle et de mon outil touche à tout, je vais venir tracer les plis. Alors vous pouvez aussi bien évidemment utiliser votre massicot pour cette opération. Ceci dit, des fois, selon la lumière, il est un peu difficile d'arriver à insérer là le milieu d'un papier sur la petite trace de rainure sur notre massicot. Donc là, c'est un bon outil pour faire des plis de manière rapide et efficace. Et le dernier côté, que je vous montre quand même le résultat. Donc après, libre à vous d'utiliser la pointe que vous voulez selon le résultat que vous attendez. Et donc là, vous voyez, mes plis sont déjà tracés. Et la structure de ma boîte triangle est faite. Voilà. J'espère que cet outil touche à tout vous a convaincu. Je vous laisse ici la référence 14 41 07. Il est au prix de 12 € et on peut y insérer d'autres accessoires, notamment ici la brosse à poinçons. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire si vous avez cet outil ou pas et ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao!